Bonjour, si vous nous suivez, vous savez que chez Aura Avocat, nous parlons entrepreneuriat. Bienvenue dans notre podcast Aura Impact. Mon nom est Mireille Lavinana. Aujourd'hui, je vais vous parler de se lancer en affaires. Il y a de plus en plus de personnes qui pensent à une idée d'entreprise et qui veulent bien entendu exploiter une activité d'entreprise afin de pouvoir générer des revenus. Ce qu'on entend très souvent, c'est les raisons qui vont motiver l'entrepreneur à se lancer en affaires. Et si je vous disais que votre raison vient en dernier, parce que se lancer en affaires répond à une problématique qu'on a identifiée, à laquelle on apporte une réponse. C'est ainsi qu'on peut demeurer assez longtemps sur le marché, parce que si on a identifié une problématique, cette problématique-là, très souvent, ne disparaît pas avec le temps, parce que les besoins des personnes qui sont concernées peuvent changer, et donc entraîner une amélioration des produits et services, mais votre valeur ajoutée va toujours apporter une différence à l'égard de ce que vos compétiteurs peuvent déjà offrir. Donc, pour se lancer en affaires, il faut d'abord penser à la problématique que vous voulez résoudre. Il n'est pas question pour vous, dans un premier temps, de d'abord réfléchir à combien est-ce que je vais gagner. Parce que si on commercialise un produit ou un service qui ne répond pas à un besoin, il y a de fortes chances qu'on ne génère pas de revenus. Mais si votre objectif va au-delà de votre personne parce que vous voulez absolument répondre à un besoin du marché, à ce moment-là, votre positionnement pourrait être excellent. Puis quand on parle de se lancer en affaires, les entrepreneurs ou des personnes qui veulent débuter une activité d'entreprise pense toujours, je dois penser à quelque chose de complètement nouveau. Mais c'est pas forcément ça. Parce que oui, il va avoir des concurrents, il va avoir plusieurs personnes sur le marché, mais ce que vous avez apporté peut faire toute la différence. Donc, on peut se lancer en affaires parce qu'on apporte une amélioration aux services et aux produits qui sont déjà commercialisés. Le besoin que vous allez identifier n'est pas forcément celui qu'un concurrent aurait identifié. Votre valeur ajoutée également va pouvoir faire toute la différence. Ça peut être en termes de packaging pour ceux qui ont des produits, ça peut être en termes de prix, le rapport qualité-prix, etc. Ça peut également être en termes de spécificité de ce produit-là dans son développement que les concurrents n'ont forcément, auquel les concurrents n'ont pas forcément pensé. Donc, vous voulez vous lancer en affaires, c'est très important, prenez le temps de vous asseoir et de penser à votre idée. Quand on dit se lancer en affaires, plusieurs se disent « j'ai pensé à une idée alors j'y vais ». C'est bon quand même de pouvoir explorer le marché et de voir si véritablement il y a une réponse par rapport à ce qu'on est en train de commercialiser. Mais avant cela, il faut faire un travail. Et le travail passe par la conception de votre plan d'affaires. Le plan d'affaires vous permettra de pouvoir identifier véritablement le besoin auquel vous voulez répondre. On a parlé déjà de plan d'affaires dans une de nos capsules. Ça passe bien sûr par la conception d'un plan d'affaires dans lequel l'entrepreneur s'est assis et a pris le temps d'identifier un besoin auquel lui, il pourrait répondre. Certains vont dire, mais j'ai quoi pour apporter une solution ou être une solution pour une problématique donnée? Mais dites-vous que si tout le monde pensait comme ça, nous ne serons pas aujourd'hui en train d'enregistrer parfois des vidéos avec un téléphone. Donc, il y a toujours un produit ou un service qu'on pourrait offrir à des consommateurs, à notre clientèle cible parce qu'on a identifié le problème. Quel est le problème que vous avez identifié? Quelle est la problématique à laquelle votre produit répond? Si le produit ne répond pas à une problématique, sa commercialisation sera difficile. Il vous sera difficile de pouvoir le placer sur le marché, de pouvoir travailler son branding, etc. C'est une étape à laquelle tout entrepreneur va devoir penser. Quel est le problème que j'identifie et comment est-ce que je résous ce problème-là? Forcément,
il y a une clientèle qui va y être attachée et par conséquent, à ce moment-là, vous pourrez générer un revenu. Il y a un proverbe qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. À travers votre entreprise, qu'est-ce que vous voulez donner à la société que la société n'a pas? Vous êtes la seule personne capable de pouvoir apporter la solution à la problématique que vous avez identifiée. Je vous souhaite à tous d'entreprendre avec sagesse et surtout avec beaucoup de persévérance. C'était Mireille Lavinana, avocate fondatrice du cabinet Aura Avocat pour nos moments Impact.